Salut, j'espère que tu vas bien et on va continuer aujourd'hui pour ce 41e épisode, il me semble, de Cap Copywriting avec un avant-dernier épisode sur No Bullshit Direct Marketing de Dan Kennedy. Aujourd'hui, on va voir des conseils de vie, mais avant tout, on va voir, avant de passer à cette partie-là, à quoi doit ressembler en fait tes pages de vente, que ce soit celle de ton site internet, des publicités que tu envoies, tout le matériel commercial doit avoir une forme selon Dan Kennedy et ça ressemble à peu près à ça. C'est divisé en trois parties. Le premier quart, un premier quart qui va être le quart supérieur avec le titre sous-titre, la moitié médiane où on a la présentation du produit, la proposition, avec parfois des témoignages. C'est mieux s'il y a des témoignages, effectivement. Et le quart inférieur, avec l'offre, les instructions claires, encore une fois, avec un coupon si possible. La deuxième alternative à ça, c'est un public reportage qui va plus ressembler du coup à un article. Ça va être possible de mettre ça en place pour n'importe des emails, des pages de vente, mais ça sera moins adapté à un site internet. C'est intéressant de voir ça. Ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a quand même toujours dans le quart inférieur et même d'ailleurs dans le public reportage, il y aura toujours une présentation de l'offre avec des instructions de réponse claires. Et ça, souvent, moi, pour avoir travaillé sur pas mal de sites internet, j'ai remarqué que c'est quand même un gros écueil. Beaucoup de sites, notamment la page d'accueil. Bon, la page d'accueil, c'est vrai que c'est complexe à appréhender. Il faut arriver à déterminer le call to action, le bouton 1, le bouton 2. Parce que bon, c'est le point d'entrée souvent du site internet. Pas tout le temps, mais souvent. Donc c'est difficile à appréhender. Mais après, sinon les autres pages, il faut arriver vraiment à être clair et à savoir où on veut aller. Qu'est-ce qu'on peut dire également à propos de ça? C'est que pour un site web, oui, il nous dit ça. En gros, le site web, lui, voilà, il dit ça imite l'annonce classique. Titre, sous-titre en haut, voilà, ça c'est la première chose que l'on voit. Des informations sur le produit ou la proposition au milieu et un clic pour commander avec un formulaire, une boîte email à remplir en bas. Ça peut être assisté par une vidéo et ça ne doit pas être pollué par des panneaux supérieurs, latéraux, des publicités, plein d'options, des clics, des couleurs folles, etc. C'est ce que je disais, il faut que ça reste clair et pas donner trop d'options non plus. Niveau organisation pour être meilleur, voici de ce dont il nous parle. Il s'agit du swipe file. C'est un dossier que les copywriters utilisent où c'est les meilleures publicités. Moi j'en ai un avec les meilleures publicités en fonction du secteur, en fonction de la page et que je garde et auquel ce dossier je peux m'y référer pour m'apporter un petit peu de d'idées quoi pour débloquer s'il y a besoin de débloquer. Mais en tout cas, c'est toujours bien d'avoir un fichier comme ça. C'est même enfin, c'est même super important en fait d'avoir ça pour avoir de l'inspiration et pas partir dans tous les sens. Euh, Ça peut être aussi j'y pense, les emails qu'on garde dans un dossier particulier ou qu'on fait des captures d'écran. Moi j'utilise, si jamais ça t'intéresse, Nimbus, Screenshot, c'est gratuit, tu peux utiliser, j'ai une solution. Ça ressemble un petit peu à Notion, mais Notion, le capture d'écran, il était un peu pourri. Moi maintenant j'utilise Google Keep, voilà, où je garde et ça garde l'image et donc c'est assez visuel et pour se repérer tu peux faire des tags et tout. Bon voilà, je peux te conseiller ça, je gagne rien dessus. Euh, et donc, dernier conseil, là, c'est vraiment super intéressant. Il dit intensifiez votre exercice pour développer votre esprit marketing. Qu'est-ce que ça veut dire? Lui, pendant ce livre, il recommande d'autres livres, d'autres des siens à lui, enfin, d'autres livres qu'il a écrits. Ben, moi,
Enfin, je peux pas dire autre chose que ça, puisque je lis beaucoup de livres sur le marketing, sur la réussite. Et l'idée, ouais, c'est toujours de lire des choses, ça donne des idées. Moi, j'ai tout le temps plein d'idées pour faire des posts sur LinkedIn, Facebook, Twitter, quand j'y vais. C'est très important, ça enrichit. Moi, je te conseille de lire les Dan Kennedy si tu lis anglais. Après, voilà, j'ai pas mal de livres à partager que tu peux accéder en t'abonnant à ma newsletter où j'ai des résumés, etc. de ces livres et d'autres qui vont venir. Là, j'ai pris un peu de retard parce que je suis au Brésil, mais je vais pouvoir m'y remettre là. Là, c'est bon, je suis un peu mieux calé là à partir d'aujourd'hui justement. Euh, et qu'est-ce qu'il fait? Il lit 1 heure tous les jours, le matin et le soir. Et lui, ce mec, il est complètement coupé des réseaux. Il n'a pas d'adresse email. Il reçoit tout par fax. Bon, c'est peut-être un extrême, mais moi, je suis complètement d'accord avec ça. De passer du temps sur les réseaux sociaux, ça n'aide pas forcément, même si c'est bien pour notre notoriété. Euh, c'est pas ce qui va. Enfin, ça peut apporter des clients, c'est ça qui est bien. Mais après, euh, c'est pas très enrichissant. Enfin, bon, c'est mon point de vue. Voilà. Voilà pour les conseils. J'espère que ça t'a plu. Demain, on va clore avec Dan Kennedy. euh, et on passera à un nouveau livre. J'espère que ça t'a plu. Je te souhaite une bonne journée, bonne soirée. Ça dépend à quelle heure tu m'écoutes. Je te dis ciao, bisous.